الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'après la thématique que nous avons abordée la semaine dernière concernant le nom d'Allah, Allah, et l'interdiction de prononcer son nom au milieu d'insultes, de futilités, de jurer et de ne pas tenir son serment, j'ai remarqué qu'un nombre extrêmement important de personnes ne connaissaient pas les règles en lien avec le serment. Ils jurent par Allah et tu les entends dire Wallah, 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 ne connaissant pas les règles qui lient leurs paroles Wallah et les conséquences de leur serment. Alors j'ai vu profitable de rentrer dans cette thématique-là, la thématique de Al-Yamin, les serments et leur expiation, et de rentrer dans les détails de ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, ce qui signifie en traduction approximative, Allah ne vous sanctionne pas pour les frivolités de vos serments, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman, mais par contre il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Puis Allah nous dit fakaffaratuhu, son expiation à ce serment non exécuté, it'amu 'asharati masakin, consiste à nourrir 10 pauvres, min awsati ma tut'imun, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, aw kiswatuhum, ou de les habiller, aw tahriru raqaba, ou de libérer un esclave. Puis Allah dit faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, c'est-à-dire en traduction approximative, et quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Et Allah dit dhalika kaffaratu aymanikum, voilà la kaffara, l'expiation pour vos serments lorsque vous jurez. Wahfadhu aymanakum, et Allah dit tenez vos engagements, tenez vos serments, respectez vos serments. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatih, ainsi Allah vous explique ces versets la'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. Les savants nous disent dans le commentaire et l'explication de ce verset, ils nous disent que quelqu'un qui ne respecte pas son serment est soumis al-kafara, l'expiation. Il est obligatoire pour lui de donner al-kafara, l'expiation. Et l'expiation est de 4 possibilités qu'on va définir par 3 plus 1. 3 plus 1. La première, it'amu 'asharati masakin. Tu dois, si tu n'as pas respecté ton serment, si tu as juré par Allah et tu n'as pas respecté ton serment, tu es dans l'obligation 1. It'amu 'asharati masakin, de nourrir 10 pauvres, de nourrir 10 pauvres, de leur donner une nourriture équivalent à nisfu sa', la moitié d'un sa', qui correspond à 1,5 kg. Chaque pauvre devra recevoir la moitié d'un sa', c'est-à-dire 1,5 kg min qutil balad, des denrées alimentaires de base répandues dans le pays. Chaque pauvre 1,5 kg fois 10 pour un serment. Pour un serment non respecté, tu dois nourrir 10 pauvres. Chaque pauvre devra recevoir 1,5 kg de la denrée alimentaire répandue dans le pays, comme le riz, comme les dattes, comme le blé et autres. Et l'imam Ibn Baz rahimahullah nous rappelle l'importance quant au fait que cette kafara, cette expiation, doit être donnée ta'aman la nuqudan, en nourriture. Et il n'est pas suffisant de donner à ce pauvre son équivalent en argent. Tu ne dois pas donner aux pauvres de l'argent pour la kafara, tu dois leur donner de la nourriture. 1,5 kg d'une denrée alimentaire répandue dans le pays. Car il dit rahimahullah, c'est ce qui est venu et mentionné dans Al-Qur'an al-Azim, dans le livre d'Allah, et dans As-Sunnatul Mutahhara, et c'est ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Donc premièrement, nourrir 10 pauvres. Chaque pauvre doit recevoir nisfu sa', la moitié d'un sa', donc l'équivalent de 1,5 kg d'une denrée alimentaire répandue dans le pays. Chaque pauvre 1,5 kg.
Ça, c'est la première possibilité. Ou kiswatuhum, c'est-à-dire habiller 10 pauvres. La deuxième possibilité consiste à habiller 10 pauvres. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah, nous dit un habit suffisant pour pouvoir accomplir la salat. Et il donne l'exemple d'un qamis. Si tu donnes à un pauvre un qamis, alors il a un vêtement suffisant pour pouvoir accomplir la prière. Donc, tu dois, deuxième possibilité, habiller 10 pauvres. Troisième possibilité, tahriru raqabatin mu'mina, libérer un esclave ou une esclave, croyant ou croyante. Donc on a dit les 3 possibilités. Si tu ne respectes pas ton serment, alors 1, tu dois soit nourrir 10 pauvres, 2, soit habiller 10 pauvres, 3, libérer un esclave. Quant à ces 3 possibilités, yukhayyaru bayna hadhihi thalath, tu dois en choisir une des 3. Tu ne dois pas faire les 3, tu dois en choisir une, soit la première, soit la deuxième, soit la troisième. Et ils nous disent que si tu es en incapacité d'accomplir une des 3, alors tu passes à la 4e étape. La 4e étape consiste à sama thalathati ayyam mutatabi'ah, à jeûner 3 jours consécutifs. À jeûner 3 jours consécutifs. Tu ne pourras passer au jeûne des 3 jours consécutifs que si tu es en incapacité de choisir entre les 3 premières. Que si tu es en incapacité de choisir entre les 3 premières. Et ici, on a bien donc expliqué de manière concise les 4 degrés de l'expiation. 1. Nourrir 10 pauvres. 2. Habiller 10 pauvres. 3. Libérer un esclave. Le choix entre les 3, il faut en choisir un des 3. Et si tu es en incapacité, alors tu passes à la 4e étape qui consiste à jeûner 3 jours consécutifs. Quant au fait de passer directement au jeûne de 3 jours, sans passer par le fait de nourrir 10 pauvres ou les habiller ou libérer un esclave, alors que tu en es capable, cela n'est pas permis, mes frères. Également, sachez que Al-Yamin, c'est le serment, le fait de jurer. Al-Yamin, c'est quelque chose d'immense. Le serviteur, lorsqu'il jure, il jure par Allah. Et lorsqu'il jure par Allah, et lorsqu'il affirme une chose, et qu'il a tenu Allah comme témoin dans ce serment, et qu'il a juré par son nom, il se doit de tenir sa parole, il se doit de tenir son engagement, il se doit de tenir son pacte. Ce serment, le fait de jurer, est de plusieurs catégories, et de 4 catégories. Les savants nous disent que la première catégorie s'appelle Al-Yamin al-Mun'aqida, c'est-à-dire le serment qui est valable, validé. C'est le serment d'une personne qui a juré par Allah. Serment prononcé avec la langue, qasidan li ma'naha, avec l'intention du cœur. Quelqu'un qui te dit par exemple, et te dit Wallahi je ne parlerai pas avec un tel. Ou qui dit par exemple Wallahi je n'irai pas à tel endroit. Serment qu'il a prononcé avec sa langue, mais avec l'intention du cœur. Qasidan, avec la niya dans son cœur, vraiment sa niya c'était ça, de ne pas aller à cet endroit-là et de ne pas parler à cette personne-là. Ce serment, c'est ce qu'on appelle Al-Yamin al-Mun'aqida. Celui-là qui a prononcé un serment avec sa langue, avec l'intention de son cœur, s'il ne respecte pas son serment, son yamin, alors il devra payer la kafara que nous avons citée précédemment. La deuxième catégorie de serment, c'est ce qu'on appelle yamin al-laghu, c'est-à-dire le serment distrait, prononcé dans la distraction, prononcé dans l'insouciance. C'est un serment qui a été prononcé avec la langue sans la niya du cœur. Sans la niya du cœur. Et il peut arriver que ta langue dise Wallah, Wallah, Wallah que non, Wallah que si. Mais en fait, la réalité, c'est que ce Wallah t'a dépassé. Tu l'as prononcé sans intention de ton cœur, sans la niya de ton cœur. Ce serment-là s'appelle Yamin al-Laghu. Ce serment n'a pas de validité, n'a pas de valeur. Ce serment-là n'a pas de kafara. Si ta langue t'a dépassé, a dépassé ta niya et tu as dit Wallahi sur une chose sans l'intention de ton cœur, c'est ce qu'on appelle Yamin al-Laghu. Tu n'as pas de kafara à payer.
Tu n'as pas de kafara, d'expiation à payer, puisqu'Allah dit La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, ce qui signifie en traduction approximative, Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité de vos serments. C'est ces serments qui peuvent être prononcés sans l'intention du cœur. La troisième catégorie, c'est al-yamin al-ghamous, le serment mensonger. Al-yamin al-kadhiba, la personne qui va mentir. Et dans son mensonge, il va dire Wallah. Et dans son mensonge, il va jurer par Allah. Et les savants nous disent c'est un serment mensonger qui a en plus du mensonge l'intention de nuire aux intérêts pécuniaires d'une personne. Que son mensonge a pour objectif de nuire aux intérêts pécuniaires, au bien, à l'argent d'une personne. C'est donc souvent un serment qui est lié au mensonge et qui a pour objectif de voler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man halafa ala yaminin, celui qui prend un serment, thumma, et ensuite il dit afin de récupérer les biens de son frère musulman injustement, faqad awjaba Allahu lahu an-nar, Allah le jettera en enfer. Allah le jettera en enfer. Et dans une autre version du hadith, laqiya Allah wa alayhi ghadban, celui-là rencontrera Allah en colère contre lui. Celui-là rencontrera Allah en colère contre lui. Pour vous donner un exemple de ce serment-là qu'on appelle al-yamin al-ghamous, le cas d'une personne qui a volé de l'argent à son frère, et quand on lui pose la question est-ce toi qui as volé l'argent de ton frère, il dit Wallahi, je n'ai rien volé. Il dit Wallah, je n'ai rien volé. Celui-là, il vient de jurer par Allah. Il a pris un serment mensonger, il a menti car il a volé l'argent de son frère. Donc c'est un serment, c'est un yamin qui implique un mensonge, kadhiba, dans lequel il a pour objectif de voler de l'argent. C'est un yamin qu'on appelle al-yamin al-ghamous, le serment mensonger. Des savants nous disent que ce serment est tellement grave, qu'il n'est pas soumis à une kafara, qu'il n'est pas soumis à une expiation. Celui-là ne paye pas d'expiation. Celui-là, le seul moyen d'expier son péché, at-tawba sadiqa, un repentir sincère, véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il doit rendre à la personne volée son argent qui a été volé. Et la quatrième catégorie, al-yaminu bi ghayrillah, le fait de jurer par autre que Allah. Le fait de jurer par autre que Allah. Certains vont dire dans leur serment la vie de ma mère, d'autres disent la tête de ma grand-mère, d'autres disent la tombe de mon fils, la tombe de mon père. Et tu entends aussi les arabophones dire wal nabi wal wali, jurer par le prophète alayhi salatu wassalam, en disant wal nabi, ou jurer par un saint en disant wal wali. Et tu entends d'autres dire haq Allah ou haq Rabbi. Toutes les formulations que vous avez entendues sont du shirk. Elles sont extrêmement graves. Elles font partie des pires péchés qui peuvent exister. Le fait de dire wal nabi par le prophète, ou wal wali, de jurer par un wali, ou même celle-ci haq Allah, qui est extrêmement répandue dans les langues. On l'entend, ce serment être répété. Haq Allah, c'est du shirk. Haq Rabbi, c'est du shirk. Car le droit d'Allah, c'est nos adorations. Nos actions ont été créées. Donc tu viens de jurer par un être créé. Et jurer par une créature est considéré comme étant du shirk. Ne dis pas wan nabi, ne dis pas wal wali, ne dis pas haq Allah, ne dis pas haq Rabbi, car tout cela est considéré comme étant du shirk, soit majeur, soit mineur, en fonction de l'intention de celui qui jure. S'il jure, et ce par quoi il a juré en dehors d'Allah, est égalisé dans son cœur dans le ta'zim, alors cela est considéré comme étant du shirk majeur, annulatif de l'islam, il vient de quitter sa religion. Et s'il jure, mais par contre il n'y a pas cette équivalence dans son cœur de ta'zim entre Allah et celui par qui il a juré en dehors d'Allah, alors c'est du shirk mineur. Qu'en est-il alors de celui qui a juré par autre que Allah? Qu'en est-il de celui qui dit la vie de ma mère,
la tête de ma grand-mère, sur mes 2 yeux. Et d'autres ils disent sur ma vie, sur ma vie. Et les arabophones ils disent wal wali, wal nabi, wal ka'ba, haq Allah, haq rabbi. Tout cela sont soumis à une expiation. Al-Imam Al-Fawzan nous dit, l'expiation de cette personne consiste à dire la ilaha illallah. Celui-là, sa parole est tellement grave que son expiation est de dire la ilaha illallah. Il doit dire la ilaha illallah. Si devant toi, tu entends une personne jurer par autre que Allah, dire la vie de ma mère, la tête de ma grand-mère, wa nabi, wal wali, wa haq Allah, haq rabbi, haq din al-islam, toutes ces formulations qui sont du shirk, tu ne dois pas faire comme si de rien n'était. Tu ne dois pas faire comme si de rien n'était. Arrête-le. Dis-lui, dis la ilaha illallah. Arrête-le. Dis-lui, dis la ilaha illallah. Comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Al-Bukhari, Muslim rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man halafa faqala fi halifi. Celui qui jure et qui dit dans son serment Wallat wal-Uzza, par Allat et par Al-Uzza, falyaqul la ilaha illallah. Celui-là, il doit dire la ilaha illallah. Si c'est toi par inadvertance qui as juré par autre que Allah et par ignorance, dis la ilaha illallah. Et si tu entends quelqu'un devant toi jurer par autre que Allah, dis-lui, dis la ilaha illallah. Et enseigne-lui que sa parole qu'il vient de prononcer est grave, que la parole qu'il vient de prononcer est un crime immonde, est un péché des plus graves, un des crimes les plus évidents, qui constitue soit du shirk mineur ou majeur, en fonction de l'intention de celui qui a juré par autre que Allah. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il nous dit, à propos du serment, écoutez bien sa parole, il dit radiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadhiban, le fait que je jure par Allah en mentant m'est préférable que de jurer par autre que lui en disant la vérité. Je répète, il dit, le fait de jurer par Allah en mentant m'est préférable que de jurer par autre que lui en étant véridique. Et lorsqu'on examine la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, on y voit la science, on y voit la compréhension saine, le ilm qu'avait cet homme, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il compare 2 péchés ici. Le premier, le fait de jurer par Allah en mentant. Le fait de jurer par Allah en mentant, kabira min kaba'iri dhunub, est un péché considéré dans la catégorie de l'kaba'ir, des grands péchés. Il compare ce péché à un deuxième péché, le fait de jurer par autre que Allah en étant véridique. Le fait de jurer par autre que Allah en étant véridique. Ce deuxième péché rentre dans quelle catégorie? Dans le shirk, majeur ou mineur, mais dans le shirk. Donc il dit, le fait de jurer par Allah en mentant m'est préférable que de jurer par autre que Allah en étant véridique. Je vous donne un exemple. Si une personne qui a volé, si un voleur dit « Wallahi, ce n'est pas moi qui a volé ». Un voleur dit « Wallahi, ce n'est pas moi qui a volé ». Donc il a menti. Il est dans le mensonge et il a juré par Allah dans son mensonge. Et maintenant une deuxième personne qu'on va comparer. La deuxième personne, c'est le cas d'une personne qui n'a pas volé et qui dit « La vie de ma mère, j'ai pas volé ». Donc il a dit la vérité, il n'a pas volé, mais il a juré par autre que Allah. Qui est le plus grave des deux? Celui qui a juré par Allah, celui qui a juré par Allah en mentant, ou celui qui a juré par autre que Allah en étant véridique? Le plus grave, c'est le deuxième, mes frères. Le plus grave, c'est celui qui a juré par autre que Allah. Jurer par autre que Allah est un crime immonde, est un crime extrêmement grand, est un péché que vous n'avez pas le droit d'accepter, ni pour vous-même, ni pour vos enfants, ni pour vos amis, ni pour vos familles. Et nous avons cité que son expiation à celui-là, celui qui jure par autre